Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et je suis très content aujourd'hui de faire cette vidéo là parce que c'est la première vidéo où on va parler du premier projet que j'ai réalisé sur ma bucket list. La bucket list est affichée juste derrière moi. Alors c'est une bucket list qui consiste à faire des voyages, à découvrir des endroits et à exécuter un défi dans chaque endroit ou aller voir un lieu spécifique à cet endroit. Ces choses faites en 2022, le premier voyage que l'on a fait, la première case que l'on a cochée, c'est la Norvège. Et oui, sur le tableau, c'était écrit visiter les fjords en Norvège. Et ça, c'est fait. Alors ça s'est pas passé exactement comme prévu au niveau du tournage de cette vidéo. Parce que oui, qui dit voyage dit aussi vlog. C'était un peu le but. Le vlog, j'ai une bonne nouvelle, il est tourné. Les rushs vidéo sont ici avec moi, à moins de 20 cm de mon doigt, sur cette petite chose que l'on appelle une carte SD. Et cette micro carte SD a craché le dernier jour du voyage. Voilà pour la dépression. Sur ce, bonne vidéo, je vous dis à bientôt. La Norvège, c'était génial, merci. Non, c'est quoi? On fait vraiment n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, je décide quand même de tourner une vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon voyage, pour vous parler de la Norvège. D'où l'idée de cette vidéo aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire un espèce de guide de la Norvège pour celles et ceux qui hésiteraient encore à partir là-bas ou qui chercheraient des choses à voir là-bas si vous êtes sur le point de réserver votre voyage ou non. Le tout condensé dans une petite vidéo sympa juste entre nous. Eh bien, c'est parti pour le voyage en Norvège. On va parler tout de suite du concret. Qu'est-ce qu'on peut faire en Norvège? Qu'est-ce qu'on peut aller voir en Norvège? Eh bien, plein de choses. Et la première chose dont je vais vous parler, c'est d'aller visiter tout au nord de la Norvège parce que c'est par là qu'on a commencé. On est allé tout de suite dans le nord. C'est visiter les Evenes. Les Evenes, c'est une région et l'intégralité des Evenes sont composées d'îles, les îles Vesterålen. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est comme ça que ça s'écrit, je vous le mets en gros, Vesterålen. Comme ça, vous pouvez le taper sur Google et aller voir ce que ça donne. C'est pour moi un passage obligé si vous faites un voyage en Norvège. Vous y trouverez des panoramas de ouf à couper le souffle. C'est vraiment un passage obligé. Vous traverserez aussi beaucoup de montagnes, de fjords. Vous verrez énormément aussi de plages de sable blanc jonchées de petites cabanes de pêcheurs. C'est vraiment idéal pour découvrir la Norvège et commencer votre voyage. Ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Ça a vraiment une atmosphère hostile et à la fois accueillante. C'est une sensation un peu étrange et en même temps on s'y sent bien, même si on sent qu'on est tout petit au milieu de cette grande et vaste nature. On fait une toute petite pause dans le village de Blake. C'est très à la mode et très super d'avoir une petite maison ici en maison secondaire. En tout cas, c'est un super beau mélange entre terre et mer. On est terre loin de l'océan et là, la montagne. La seconde expérience qu'il vous faut absolument vivre en Norvège, c'est d'aller visiter une ferme de rennes où vous pourrez comprendre vraiment l'importance qu'a cet animal dans la culture norvégienne. Au programme de ces visites, vous allez pouvoir vivre un moment privilégié avec des rennes dans leur enclos. Vous allez pouvoir les caresser et les nourrir dans leur environnement naturel. Et comme nous, si vous allez visiter une ferme de rennes, vous aurez peut-être la chance d'être initié à des cultures laponnes. C'est une vieille culture du peuple des Sam, les Samis. Ils nous ont montré comment ils élevaient leurs rennes et nous ont permis de partager avec eux un repas. Ils vous cuisineront de manière typique le renne. Oui, je sais, vous venez de le caresser et là on vous demande de le manger. Mais c'est un moment vraiment privilégié que je vous souhaite de vivre, de rencontrer ces gens-là qui sont vraiment hors du temps comparé à nous. Autre expérience que nous on a vécu et peut-être qui pourra aussi vous arriver. Alors là ça n'a rien à voir avec le voyage organisé. Personne ne pouvait prévoir ce qu'il s'est passé. Mais je tiens à vous le dire quand même. Nous ça nous fait une anecdote à raconter. Ça nous a fait des souvenirs. En quittant la fameuse ferme des rennes pour se rendre dans la prochaine ville, le prochain village où nous devions dormir, nous avons été pris dans une tempête de neige. Comme ça parce que non, en pleine tempête de neige et la GoPro elle arrive plus à capter rien du tout. Le micro il va être dégueulasse parce que c'est le téléphone et il sait pas du tout gérer le vent. On est censé aller faire un pipi et retourner au bus qui est juste là derrière. On est en pleine tempête et il est à peine 15h30. Voilà, il fait nuit noire, 15h30.
-3. Oh, c'est la Norvège, c'est pour ça qu'on est venu. Hein. Alors les tempêtes de neige en Norvège sont très impressionnantes, la neige tombe très fort, les vents peuvent aussi vraiment souffler très fort. De mémoire, nous on a pris des vents à 120-130 km/h et malheureusement quand vous êtes pris dans une tempête de neige comme nous, il y a très peu de visibilité. Le problème c'est qu'en Norvège, quand il y a beaucoup de neige, on roule au milieu de la route. Ce qui fait que quand il y a une rencontre, il faut que chacun se décale un petit peu. Chose qui était une bonne idée sur le papier et qui en était une beaucoup moins bonne en pratique puisque, je vous le mets dans le mille, la roue avant droite du bus s'est enfoncée dans 45 cm de neige. Alors laissez-moi vous dire qu'un bus qui fait, je sais pas, peut-être 12 tonnes, sans le poids des passagers, engouffré dans de la neige, vous ne le bougez plus du tout. La guide a fait une chose très simple, elle a appelé le dépanneur. Et le dépanneur en Norvège, pour l'anecdote, il s'appelle les Vikings. Ils ont des camions jaunes et rouges avec floqué en gros dessus Viking. C'est plus ou moins la seule trace des Vikings que moi j'ai réussi à retrouver pendant ce voyage. Mais les Vikings sont toujours là et c'est des sauveurs. On est vachement bien là. On est quand même un peu coincé. Hein. Le prochain endroit à voir pendant que vous êtes dans le nord, et oui on continue, si vous êtes là-haut autant qu'à faire, autant poncer le pays jusqu'au bout, vous pourrez découvrir les cabanes de pêcheurs, ces fameuses petites cabanes rouges. Ces cabanes de pêcheurs servent toujours bien évidemment à la pêche, mais vous pouvez aussi vous permettre le luxe d'aller y passer une nuit et c'est une expérience vraiment folle à faire. J'ai pas énormément de choses à vous dire là-dessus, mais dans les Lofoten, il se passe plein de choses, c'est très atypique. Il y a aussi beaucoup d'activités d'aurore boréale comme sur toute la Norvège, mais il y a une activité plus intense sur le nord de la Norvège étant donné qu'on est plus proche du cercle polaire. C'est le lieu vraiment de découverte et de balade qu'il faut voir aussi en Norvège pendant que vous êtes dans le nord. Faites les Vesterålen et aussi les Lofoten. Alors je vous parle d'aurore boréale, mais alors les aurores boréales, ça aussi, c'est une grande activité en Norvège. C'est une chose dont on va parler juste après, mais j'ai encore une fois une anecdote. Et oui, il faut bien un petit peu raconter ce qui s'est passé quand même. On n'a pas de vlog, on peut pas se le montrer, mais tout de même, on peut quand même parler un petit peu d'anecdotes. Et concernant les aurores boréales, bien évidemment que dans notre circuit, on avait une sortie aurore boréale de prévue sur Svalbard. C'est un petit village, enfin petit village, même petite ville qui est considérée comme la capitale des Lofoten. Mais nous n'avons pas pu attendre jusque-là, bien évidemment. On n'avait pas 24 heures, on voulait vraiment, avec ma chérie, voir des aurores boréales. Maintenant, il va vous falloir des conditions optimales pour en voir une. Et c'est ce que nous, on ignorait un petit peu. Et je vous donnerai les conditions idéales pour voir une aurore boréale juste après. Mais concernant mon anecdote, nous avons fait un arrêt après l'accident, si je puis dire, de bus dans la ville d'Andenes. On a pris une bonne douche, on s'est habillé fortement. Ça aussi, on va parler des vêtements quand on va parler des aurores boréales juste après. À l'heure où nous, on fait la première expérience de sortir en pleine tempête, hashtag ouragan, hein, maintenant, on n'avait pas encore lu les journaux pour savoir que c'était un ouragan. Du coup, on est quand même sorti pensant que c'était juste une tempête de neige un peu forte. Et ça, on l'a vraiment compris après. Bref. On est vraiment tout je mets la position par là, sur le froid, nous voilà avec ma chérie partis dans le froid, masqués jusque là avec l'application, en levant les yeux vers le ciel et rien ne se passait. Et pourtant l'activité des aurores était bel et bien forte et intense. On avait un indice de 3, 4, je crois que c'est quelque chose de plutôt fort sur l'application. Vous regarderez plus en détail. Et nous avons marché à travers toute la ville jusqu'à un moment où on s'est retrouvé face à un espèce d'écran noir. Alors quand je vous dis écran noir, c'est cette sensation où il fait tellement nuit qu'on n'y voit tellement rien parce qu'il n'y a pas de lumière qu'en fait vous ne savez pas ce qu'il y a devant vous. Vous voyez le sol et puis quelques dizaines de mètres après, ça s'arrête. Il n'y a que du noir. Ceci dit, il y avait quand même beaucoup de vent et il y avait un bruit qui nous est quand même familier parce qu'on a ce même bruit en France. Un petit bruit d'eau. Petit bruit qui, quand on s'approchait, s'intensifiait de plus en plus. Et de là, nous vient l'idée forcément de regarder sur un GPS notre position. Et effectivement, nous étions sur une plage face à la mer de Norvège / l'océan Arctique. Vous voyez vraiment rien, mais là on est vraiment au bord de la mer. Hein. Là c'est la plage, clairement. Plage norvégienne, mais c'est la plage.
Nous avons donc décidé, encore une fois, d'utiliser la technologie. Et oui, parce que vos appareils photo, sachez qu'ils sont équipés aujourd'hui pour les plus récents d'un mode nocturne. Ça demande de ne pas bouger, sinon vous avez une photo toute floue. Donc avec 120 km/h de vent, ça a été compliqué, mais on a réussi à faire une photo. Et là, la magie a opéré. L'appareil photo a capté plus de lumière que notre œil et l'aurore boréale est apparue. N'hésitez pas à sortir et à farfouiller, fouiner, chercher, explorer. C'est le but du voyage après tout. Revenons dans notre petit village avec ces fameuses maisons atypiques, les Rorbu, je cite leur nom si vous voulez voir leurs photos. Nous avons donc passé la nuit dans un Rorbu, cette petite cabane de pêcheurs rouge, et c'est ce fameux jour-là que nous avons fait l'activité aurore boréale. Activité, vous avez compris, on a anticipé la veille, mais pour vous, si vous n'avez pas l'occasion de le faire avant la fameuse sortie aurore boréale, c'est celle-ci qui va vous intéresser. Et comment ça marche? Alors pour nous, ça a marché très simplement. Nous avons eu un chauffeur de bouse. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui conduisent des bouses? Je sais, peut-être, pas sûr. Nous avons eu droit à un chauffeur de bus qui est de la région, qui habite dans la région et qui nous a expliqué que depuis tout petit, il a l'habitude de chasser les aurores boréales. C'est vraiment une passion pour lui, ce qui fait qu'il connaît des lieux que tout seul vous ne pourriez pas trouver. Nous sommes donc arrivés au premier spot qui fut un échec et le chauffeur de bus a décidé de nous faire reprendre le bus et faire 10 minutes de route en plus pour nous amener sur ce que l'on voyait au loin dans la nuit, une grande plage, au même titre que la plage de la veille, mais cette fois-ci beaucoup moins hostile, avec beaucoup moins de vent car l'ouragan était terminé, il était passé, et de là, une longue attente commence. Alors, c'est un moment convivial, vous échangez avec les gens, tout le monde est curieux, les yeux rivés vers le ciel, c'est une ambiance assez cool, assez intense, forte en émotion, parce qu'on est attentif à tout, on croit qu'on en voit toutes les 5 minutes, notre cerveau nous joue des tours aussi, on avait nos téléphones et un appareil photo à réflexe. Ma chérie étant fan de photos, elle a commencé à faire des poses longues avec son appareil photo à réflexe, mais il n'y a pas fallu trop longtemps non plus, étant donné que le spot était merveilleux pour les voir à l'œil nu, et là c'est juste waouh. Je vous fais défiler des photos pendant que je vous parle, comme ça vous allez comprendre de vraiment la sensation et l'envergure que ça a, même s'il y en a plein sur Google, je sais, mais d'en voir à l'œil nu c'est encore différent. Rien ne vaut que de le vivre en direct et de le voir à l'œil nu, mais ça n'en reste pas moins une expérience merveilleuse, donc ne ratez pas une aurore boréale. N'hésitez pas à souscrire à cette activité si vous ne l'avez pas dans votre voyage en supplément, parce que c'est un petit peu le but des pays nordiques comme ça, c'est d'aller voir ces phénomènes météorologiques exceptionnels que l'on n'a pas la chance d'avoir chez nous. Et pour conclure cette vidéo en beauté, je ne peux pas vous parler de Norvège ni d'aucun autre pays si je ne vous parle pas de sa capitale. On va parler d'Oslo, puisqu'on a eu là aussi l'occasion d'y passer un peu plus d'une journée, une soirée et une journée complète. Oslo, c'est une ville. Eh ben c'est une ville. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est une ville. Non, en vrai, c'est une très belle ville. Quoi voir à Oslo? Et ben en fait, baladez-vous dans le centre, il y a plein de choses à faire, il y a plein de monuments. Vraiment, tout est très atypique, le port est très sympa. Vous pouvez aussi aller sur l'équivalent de nos Champs-Élysées, qui n'ont rien à voir aussi avec nos Champs-Élysées, mais mis à part les boutiques de luxe qu'il y a sur les côtés et une grande avenue interminable qui mène jusqu'au Palais du Roi. C'est un endroit à voir. Allez devant le Palais du Roi aussi, vous verrez les soldats, comme il y a un peu en Angleterre, ils patrouillent en tenue avec leurs fusils dans une démarche un peu particulière. Donc voilà, ça c'est une chose à faire. Il y a aussi des musées sur les Vikings. C'est un petit peu là aussi que vous retrouverez l'esprit viking, parce que j'en ai pas vu trop plus que ça. Alors je sais qu'il y a toujours des associations, il y a toujours des gens qui retapent des vieux dracards ou qui font des reproductions. Nous on n'a pas eu la chance d'être noyés là-dedans. On y allait un peu pour ça et on n'en a pas vu tant que ça. Maintenant on a quand même vu pas mal de choses et on le regrette pas. Ça sera à refaire différemment, mais on le refera. Donc Oslo, c'est une très belle ville. Vous pourrez discuter avec beaucoup de monde. C'est aussi très calme, ça peut vous paraître étrange le matin, mais nous on y allait à 9h et il n'y a personne dans les rues. Mais personne, zéro. Vous êtes seul, comme si la ville avait été dévastée par une attaque de zombies, simplement parce que les Norvégiens commencent leur journée pas avant 10-11h, les boutiques n'ouvrent pas avant 11h pour certaines. Mais nous avons vécu quelque chose d'exceptionnel, que nous avons cherché en même temps à vivre. Et ça, je vous le conseille, oui. Maintenant, ça dépend de votre mentalité et de ce que vous pensez de cette activité-là. Nous, on a choisi de ramener de Norvège un souvenir indélébile, un tatouage.
Alors oui, j'ai déjà pas mal de tatouages, c'est peut-être pour ça que ça me m'effraie pas non plus. Nous, on voulait un petit tatouage. Alors non, on s'est pas fait le même tatouage. Vous va venir, ah, il s'est fait tatouer la même chose que sa copine et dans 10 ans, il va le regretter. Non, c'est faux. Ma chérie s'est fait tatouer un petit logo sur un des doigts, qui est un logo de reine, pour se souvenir du moment magique que l'on avait passé au zoo en liberté avec les reines. Et moi, j'ai décidé de me faire tatouer le logo de Odin, enfin logo, la marque d'Odin. Son nom, je ne l'ai plus, je vous l'affiche ici. Ça, c'est notre petite expérience, notre petite folie du voyage. À savoir que le mec a été super cool. Je vous mets aussi son nom, c'est Del Cartel Tattoo. Alors oui, ça fait un peu flipper d'aller chez Del Cartel en Norvège. C'est une personne juste merveilleuse. Si vous passez par Oslo et que vous allez vous faire tatouer, n'hésitez pas à aller chez lui. Le gars nous a reçus, on a frappé chez lui à midi. Il nous a tatoué à 13h. On lui a imposé de finir à 14h parce qu'on avait l'avion à 15h. Juste un mec génial, une rencontre humaine exceptionnelle. Et ça, c'est dans toute la Norvège et je vous souhaite vraiment de vivre ça avec les gens là-bas. Et bien voilà, je pense qu'on en a dit beaucoup sur la Norvège. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Je sais que ça manquait un peu de contenu, le vlog aurait été plus parlant, mais encore une fois, si vous trouvez le moyen de m'aider à récupérer mes vidéos, je vous sortirai ce vlog sur la Norvège. Sur ces belles paroles, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire une vidéo. Il y en a d'autres qui arrivent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. C'est complètement gratuit pour vous. Moi, ça me permet de faire aussi grandir la chaîne, d'être vu de plus en plus. Laissez un like aussi, ça aide pour le référencement. Laissez aussi en commentaire votre avis sur la vidéo si vous voulez que je change des choses, que vous voulez que j'aborde des sujets. Peu importe, si vous voulez qu'on approfondisse un peu plus la Norvège. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre juste ici sur Instagram. Sur ces belles paroles les amis, je vous souhaite de passer une très bonne année 2022. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous, faites attention, sortez couverts. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.